La date musicale du retour. On passe 30 minutes dans l'univers musical de la formation blues rock The Ramblers. Ma blonde m'a laissé parce que je l'ai trompée. J'essaye de l'appeler, elle me raccroche au nez. J'ai voulu me suicider, y'a rien qui a marché. Les pilules j'ai avalées, je les ai toutes recrachées. J'ai le blues, j'ai pété ma fuse. Suicide blues. J'ai essayé de me tirer, mais le plan n'a jamais. J'ai voulu le débloquer, me suis tiré dans le pied. Pis le gars pour me tuer, il s'est jamais pointé. Suicide Blues. Du blues en français. Oh que oui, The Ramblers. Salut Eric. Allô? Merci d'être avec nous. C'est super cool. Merci de nous avoir reçus. Eric, tu es arrivé avec une boîte la plus impressionnante que j'ai jamais vue. Une boîte vitrée dans laquelle il y a combien d'harmonicas? 18. 18. 18. Tu sais, un homme prévoyant. Un homme... Avec mes harmonicas, oui. Complétez le reste de la phrase comme vous voulez. Eric Farran, c'est comme ça qu'on le prononce? En plein ça. C'est vrai. Quelle Ouais. origine? Égyptienne. OK. Formation de Ramblers, qui veut dire un espèce de vagabondage. En plein ça. C'est ça, hein? En plein ça. Donc, formation qui sillonne la route, c'est un de vos plaisirs, d'aller à la rencontre du public. C'est un de nos plaisirs, mais c'est aussi notre... c'est notre travail, donc oui, c'est ce qu'on fait. C'est notre plaisir, mais c'est ce qu'on fait. Mais c'est que je dis ça parce qu'il y a des groupes qui accumulent les albums de façon numérale impressionnante. Vous, ça fait déjà 15 ans de Ramblers que vous collaborez ensemble. Uh-huh. 3 albums. Ouais. Ce qui veut dire que votre plaisir, c'est surtout de prendre la route finalement que de vous ramasser en studio. Oui, que non? très bien dit. Mais le troisième album va pas mal bien pour nous. On passe souvent on passe quelques fois à la radio. Ouais. Le monde se rappelle des chansons. Alec et moi, justement, on est déjà en train de, on est déjà en train de travailler sur une chanson, mais j'ai quelques idées d'autres. Donc, on devrait en sortir un autre. On n'attendra pas 4-5 ans OK. pour en sortir un autre. Fait que le rythme s'accélère un tout petit peu Il va plus. s'accélérer un peu, mais c'est très bien, très belle, tu l'as très bien phrasé. Saisi. Le blues. Comment ça va, le blues au Québec? Parce que vous avez choisi, vous, de le faire dans les 2 langues. Ouais. Puis, traditionnellement, le son du blues, il est anglophone. C'est indéfectible. Mais de plus en plus de gens le font en franco aussi. Vous, comment vous arrivez à voguer d'une langue à l'autre? Parce que c'est pas les mêmes outils. Ben, dis donc, le Québec, c'est quand même bilingue. Ouais. Puis c'était l'idée d'Alec sur un de nos singles qui est sur le CD qui s'appelle Sabrina. C'était son idée de faire un blues shuffle un peu à la Pride and Joy. En français, on trouvait que ça manquait. Donc on l'a commencé. Le Suicide Blues que j'ai composé avec avec Sabrina justement. On est en train d'écouter de la musique, puis tu sais, des fois, tu tombes sur une chanson que t'aimes bien gros, puis qui te fait une illumination. Ouais. Mais là, c'était une chanson que j'aimais pas. OK. Puis là, je me plaignais, je dis, j'aime pas celle-là. Puis là, on a commencé à dire des paroles comiques. Puis on riait, puis j'ai une petite enregistreuse que je vais te montrer. J'ai une petite enregistreuse que je vais te montrer. Ça, c'est Ouais. une enregistreuse avec quoi j'enregistre mes idées C'est vocales. aussi petit qu'une clé USB. Ça C'est tient en- dans sa poche. En plein ça. C'est aussi Bon, une c'est clé une USB. clé USB, finalement, oui. Donc, j'enregistrais nos phrases en train de... Puis quelques jours après, je les écoutais. Puis c'était drôle. Donc, j'ai dit, écoute, faut qu'on se voit, faut qu'on fasse une chanson. Donc là, un autre blues est arrivé en français. Et sur l'album, on fait une reprise de Mauvais Caractère des Colocs, qui est Ouais. un blues. On le fait à notre façon. Donc, ça donne que les 3 blues sont en français. Je trouve que c'est cool faire ça au Québec. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis, vu qu'on est bilingue, donc ça passe. Oui, complètement. Puis ça offre d'autres possibilités aussi parce En que la langue plein française, ça. elle a d'autres sonorités. Je trouve ça facile, personnellement, chanter en français. Ah, c'est vrai? J'arrive à...
disons que tous mes mots sont très articulés, on comprend plus. En anglais, peut-être que des fois, il y a des mots qui sont plus mâchés. Hein. Ouais, la langue française est plus ouverte. Oui, exactement. Vous avez sillonné le Québec, on l'a dit, à travers certains festivals, puis il y en a qui connaissent The Ramblers juste à travers votre amour des Stones. C'est clair. Puis même, justement, la semaine passée, on était, parce qu'aussi, on fait un hommage aux Rolling Ouais. Stones. Donc, Depuis plusieurs années déjà. On a fait ça la semaine passée, oui, parce que je bouge comme Mick, puis je chante comme lui, puis j'aimerais lui ressembler, puis je fête sa fête à tous les jours. Fait que c'est ça, on comprend que votre carrière elle peut autant se dessiner sur deux terrains. Fait que l'amour de la reprise puis de la célébration d'un band mythique comme les Ouais. Rolling Stones, puis une démarche complètement originale où les textes sont travaillés, sont composés, sont mis en musique en gang. Puis quand on joue, généralement, souvent sur des gros festivals, ils veulent nos chansons originales. Donc ça, c'est quand on a joué au festival de jazz. Belle marque de confiance. Ouais, ça c'est certain. On a joué au festival de jazz, on avait 10 000 personnes devant nous, on a joué beaucoup de chansons originales. Je les ai même fait chanter durant nos... Puis ils connaissaient pas nos chansons, là. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais généralement, on fait des reprises, mais je glisse toujours quelques chansons originales pour vendre nos CD, là. On va profiter de votre présence, les gars. Là, on est en formation réduite aujourd'hui. Habituellement, vous êtes quatre, The Ramblers. Ouais. Bon, ce sera en version duo ce soir. Donc, Éric à la voix, comme toujours, accompagné d'Alec aujourd'hui. Si on s'offrait une version revisitée de ce qu'on vient tout juste d'entendre, Yeah. Suicide Blues, ça se peut-tu? C'est bien de l'allure. C'est vrai. Ben de Là, l'allure. tu vas devoir choisir l'une de tes 18 harmonicas, Éric. La chanson est dans la clé de mi, donc Ok. je prends un harmonica en la. Bon, ben, hein, on te croit sur parole. Voici en version exclusive pour le retour à CIBL ici, The Ramblers version duo, Alec et Éric nous interprétant Suicide Blues. Ma blonde m'a laissé parce que je l'ai trompée. J'essaye de l'appeler, elle me raccroche au nez. J'ai voulu me suicider, y a rien qui a marché. Les pilules que j'avalais, je les ai toutes recrachées. J'ai le blues, j'ai pété ma fuse. Suicide Blues. J'ai voulu me tirer, mais le gars n'a jamais. J'ai voulu le débloquer, je me suis tiré dans le pied. Puis le gars pour me tuer, il s'est jamais pointé. Quand je l'ai rappelé, il m'a pas remboursé. J'ai le blues, j'ai pété ma fuse. Suicide Blues. Woo! J'ai voulu me noyer, mais le lac était gelé. J'ai voulu me faire frapper, la lumière a changé. J'ai tenté de m'étrangler, mais la corde a lâché. J'ai tout essayé, j'arrive pas à m'en aller. Le cyanure d'eBay, il était périmé. Je me suis résigné, j'ai pas le choix de continuer. J'ai le blues, j'ai pété ma fuse. Suicide Blues.
J'ai le blues, j'ai pété ma fuse. Mais finalement, elle a appelé. Mais c'était pour le loyer. Mais tu sais, une journée qui va bien, là. Hein? Quand on vient à la radio, oui. Suicide Blues, c'est la 3e pièce sur cet album qui s'appelle... Suicide Blues. Même chose, hein, c'est ça? C'est la pièce titre. Même nom, le nouvel album de Ramblers. C'est sorti à l'hiver dernier. Non, sorti le 10 mai. C'est vrai. Bon, printemps. Printemps. Mais comme nous, c'est l'hiver tout le temps au Canada. Non, non, c'est pas vrai. Ben, c'est ça. Mois de Vas-y, mai vas-y. dernier, c'est ce que j'allais te dire. On a beaucoup parlé des Rolling Stones. Ça fait partie de votre parcours artistique, des grandes influences. Mais il y en a d'autres dans votre liste. C'est une question qu'on pose à tous les bands qu'on reçoit ici au retour. Jim Zeller, Ça, c'est clair. C'est vrai. Ça c'est... qu'est-ce qu'on retient de Jim Zeller Qu'est-ce quand que- on s'appelle de Ramblers? Qu'est-ce qu'on retient de Jim? On retient Oh, en ça y plein est, il empoigne On- un nouvel on en plein harmonica. Voilà ce que Jim m'a appris. J'ai pris des cours avec Jim, j'ai grandi avec lui. Oui, mais avec ce que je viens de faire là, t'as toute une nouvelle possibilité Ouais. de... C'est une autre fenêtre de création qui s'ouvre. J'allais voir ces shows, genre en l'an 2000. Avant, j'avais même pas de cellule. Avant, j'avais pas de sel. Ouais. Puis je voulais enregistrer des trucs qu'il faisait. J'avais pas d'enregistreuse digitale. Donc, il y avait encore des téléphones publics. Donc, je prenais un téléphone public dans Mais le bar, je non! mettais des 25 sous, puis j'enregistrais ses solos. Puis j'allais le voir tellement souvent que je savais qu'est-ce qui s'en venait. J'enregistrais ses solos sur mon répondeur en levant le téléphone, puis je l'ai harcelé pour avoir des cours avec. J'ai eu 3 cours avec. Puis là, de fil en aiguille, ben là, c'est rendu que maintenant, on est comme ça. Là. On est proche, on s'appelle, on s'écrit, on joue ensemble, on se donne des plugs pour des spectacles. Mais, ouais, une énorme influence. Quand j'avais commencé à jouer de l'harmonica, pendant 3 ans, je faisais pas grand-chose. Je m'amusais pour le fun, de 92 à 95. Jusqu'à temps qu'un de mes amis me dise « Hey, connais-tu Jim Zeller? » Je dis « Non. » Il dit « On va aller voir un de ses shows. » Ça se passait au Berry Blues. Après le Vieux Munich, puis avant le medley, ça s'est appelé Berry Blues pendant une couple de mois. Là, on s'est rendu là, puis là, Jim a embarqué, puis là, je le voyais jouer de l'harmonica. Ça, c'est en 95. Je dis, mon Dieu. Tu venais de rencontrer C'est ça, Dieu. c'est ça qu'on peut faire avec cet Ouais. instrument-là. Puis là, je me suis mise à vraiment pratiquer beaucoup plus sérieusement parce que je voulais être comme lui. Il y avait un idole qui venait de traverser ta route. Ouais. Ce qu'on a choisi de retenir, Eric, c'est ton band, un de tes, mais peut-être ton band préféré. OK. OK. Ça a toujours été les Rolling Stones Ouais. c'était le 21 au 28 mai 2007. Uh-huh. Je pense que c'est un des deux, là. Ça, je m'en rappelle plus. C'est un groupe que j'avais connu à travers avoir entendu leur nom dans un film qui s'appelait Dig, à propos de d'autres bands que j'aime. Puis là, j'avais entendu le nom Black Rebel Motorcycle Club. C'est un nom qui tresse, t'entends ça une fois. Donc, Ouais. j'avais checké quelques chansons sur Internet, puis je trouvais ça bon. Puis là, il jouait à la Tulipe, juste à côté de chez moi. C'était 4 minutes de chez moi, là, à pied. Les billets étaient 20 piastres. 20 piastres, taxes incluses. Je suis sorti de là, je connaissais déjà des chansons par cœur. Après un show, ça a changé ma vie. Ils ont une façon d'écrire. Là, les autres fois, quand ils sont venus en 2010 puis en 2013, moi, j'arrivais là à midi, en même temps que leur autobus de tournée. Je prenais des photos avec, je leur donnais des CD. Puis même, je les disais, parce qu'ils sont deux, c'est comme Kiss ou les Beatles, c'est 2 chanteurs principaux. Ouais. Pas un. Puis je leur disais que quand je jam avec mon band, si j'ai besoin de paroles rapides puis je sais pas quoi dire, j'utilise leurs paroles. Vos paroles. Les paroles aux autres. Donc ils ont une façon d'écrire, sont très atmosphériques dans leurs chansons. Puis je capote sur eux autres. On va capoter en groupe grâce à toi, Eric. On est allé piger dans leur matériel. On remonte en 2001. Spread Your Love. So, we have to play this song. Black Rebel Motorcycle Club. Spread Quel Your Love. bon choix. Spread your love like a fever.
l'inspiration musicale de The Ramblers, Black Rebel Motorcycle Club. Ça s'appelle Spread Your Love. Vraiment grâce à vous, les gars, qu'on a pu jouer au retour. Influence musicale importante dans votre parcours. On l'a dit en début de conversation, ce que vous aimez surtout à travers votre métier, c'est d'aller rencontrer le public. C'est clair. Il y a plein de shows qui s'en viennent. Écoute, je vais te le vendredi 13, on joue à une place qui s'appelle Windsor Tavern à Van Cleek Hill, en Ontario. Samedi, le 14, on est au Café Saint-Paul à la Prairie. La Prairie. Vendredi, le 20 octobre, on est au Scratch à Repentigny. Le 21 octobre, on fait un party privé. On fait ça régulièrement OK, ça aussi. arrive, ça aussi. Oui. Vendredi, le 27, dans le cadre des soirées blues aux Vieilles Portes à Saint-Sauveur. Et samedi, le 28, au Resto-Bar L'Univers à Saint-Jérôme. Fait que ça implique quand même pas mal de routes. Ça fait partie de votre agenda. Oh oui. Puis c'est là qu'on arrive à vraiment ne pas apprécier notre ville de Montréal à travers toutes les fermetures de routes. Puis tu sais, des fois, tu te dis, il est 4 heures du matin, ça va m'arriver chez nous super vite. Plus maintenant. Mais non, plus toutes les maintenant. routes sont bloquées. Ouais, vraiment, ça fait partie. C'est ça, des aléas. Faut ajuster les horaires en conséquence parce que la route, c'est pas mal moins vite que ça a déjà été. Il n'est pas question de vous laisser partir sans entendre une autre perfo. C'est trop bon. Puis c'est ce qui va partir la soirée de tout le monde. On est dans le rock blues. Si on y allait avec Everybody's Busy Doing Nothing, c'est quelque chose qui se peut, ouais. Fantastique. Voici The Ramblers. Everybody's busy doing nothing. They're doing nothing at all. Everybody's busy doing nothing. They get nothing done. Nobody ever does anything. Nobody thinks that's wrong. And everybody's busy doing nothing, Marie, nothing at all. Nobody ever does anything. Nobody thinks that's wrong. And everybody's waiting on somebody to come and be the one. But everybody's busy doing nothing. They're doing nothing at all. Yeah, now everybody's busy doing nothing. Nothing at all, baby. Yeah, but life is short and break the rules. Forgive quickly, kiss slowly when you laugh. Now do it uncontrollably, baby. Oh, yeah, yeah. Ooh, ooh. Tell the truth and don't tell lies. Always try to be nice. Don't make anybody cry. If you do, apologize, but only if you are not right. Don't regret what makes you smile, baby. Yeah, everybody's busy doing nothing. They're doing nothing at all. Everybody's busy doing nothing. They get nothing done. If somebody started doing anything, then something would get done. But everybody's busy doing nothing, nothing at all. All right. Everybody's busy doing nothing. They're doing nothing at all. Everybody's busy doing nothing. They got nothing done. Nobody ever does anything, but nobody thinks
thinks it's wrong, but everybody's busy doing nothing. Je veux juste dire un petit mot, saluer M. Alec McElkerran à la guitare avec Ouais. nous. Nothing at all! Woo! Oh yeah! Eric Farran et Alec, merci, 2 membres de la formation de Ramblers. Merci beaucoup, les gars, d'être passés nous voir. Are you ready?